Le projet IDEX, Histonum ad Grenoble d'abord, puis ad Alpes, a pour vocation de faire du lien sur le territoire entre les différents publics, les différentes communautés, mais surtout les différentes générations qui ont vécu cette histoire de l'informatique qui est née en 1962. Les initiatives d'excellence ont soutenu dans le cadre du volet rayonnement social et culturel, donc notre projet de valoriser le patrimoine informatique grenoblois. Le numérique, c'est l'alliance de l'informatique, des mathématiques, appuyées sur de l'électronique pour faire ces traitements informatisés. C'est une évolution exponentielle au niveau principalement de la puissance des calculateurs et de la miniaturisation des appareils qui vont de pair au final. Et on voit que c'est une miniaturisation qui va de plus en plus vite. On a des ordinateurs de plus en plus puissants et qui augmentent de puissance de plus en plus vite. C'est très important de conserver le patrimoine informatique, de le collecter, de faire en sorte que ça ne parte pas à la déchetterie, pour justement donner à voir les évolutions technologiques et de montrer que dans la région, il y a quand même un fort dynamisme en termes d'innovation. Mettre à disposition ces ressources. Et grâce à nos partenaires, Grenoble INP, Université Grenoble-Alpes, nous avons aujourd'hui le projet d'intégrer un bâtiment qui sera au cœur du campus, un véritable centre de ressources. D'abord, l'histoire permet de comprendre le présent. C'est-à-dire comment on en est arrivé là, quels sont les défis, et ceci à travers des avancées, des progrès qui ont pu être faits, mais aussi à travers des échecs, des fausses routes, des occasions manquées, qui sont tout aussi intéressantes que, disons, les succès. Et finalement, l'histoire, c'est un bon point d'entrée pour la pédagogie. Si on veut comprendre un concept, eh bien, quoi de mieux que de savoir comment il est né et comment il s'est développé. Peut-être ça l'intérêt, c'est d'aller vers les gens, vers les étudiants ou vers d'autres publics, pour leur montrer véritablement les choses, comment ça se passait avant et questionner leurs propres pratiques. Quand on explique aux gens des petites anecdotes, des petits détails, comment par exemple les premières calculatrices ont été inventées, comment on est arrivé au premier ordinateur, ainsi de suite, bah tu vois que ça donne de la joie dans les yeux, des gens. Donc l'expérience de médiatrice, justement, ça m'a permis de m'amuser, de parler avec les gens qui ne sont pas forcément experts en informatique et leur faire découvrir, de partager un peu ces connaissances-là et d'apprendre moi-même aussi. Notre rôle à Grenoble INP NCIMAG, c'est justement de former des ingénieurs qui maîtrisent les bases du traitement mathématique et informatique. Et c'est avec l'aide des autres écoles et des autres formations du site grenoblois que nous essayons de contribuer à cette édification de notre société numérique. À l'NCIMAG, on utilise des outils, des langages de programmation et c'est important, je trouve, de s'intéresser à d'où proviennent ces langages, d'où proviennent les systèmes d'exploitation qu'on utilise au quotidien. Ça fait partie des compétences que je pense qu'un ingénieur doit avoir, de savoir un petit peu d'où les outils proviennent. On est dans un monde où les systèmes d'exploitation sont de plus en plus gros, tout est de plus en plus gros, et reprendre l'histoire de l'informatique et reprendre des choses vraiment de comment est-ce qu'on est arrivé à l'état dans lequel il est aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une compréhension peut-être un peu plus globale et un peu plus poussée sur certains domaines et en prenant en compte comment est-ce qu'on est arrivé à ça et quelles motivations ont amené à tel ou tel choix. J'espère qu'on arrivera à avoir un musée du numérique ouvert à tous, dans lequel on pourra voir toutes les évolutions du patrimoine informatique et numérique depuis ses débuts jusqu'à maintenant. On sait que c'est des collections qui ont un peu du mal à être préservées. Et si j'ai quelque chose à dire, ce serait peut-être ça, c'est qu'il faut faire attention à ce patrimoine, qu'on ne pense pas forcément à conserver le patrimoine informatique, alors que c'est quelque chose d'essentiel et qui est très important pour savoir d'où vient et questionner nos pratiques vis-à-vis du numérique. D'une part, le futur est difficilement prévisible, et d'autre part, en informatique et dans le numérique en général, on voit une accélération des progrès, en tout cas des changements. Ce que je pourrais dire à des étudiants, c'est allez-y, l'avenir vous est ouvert. Peut-être que dans 10 ans, vous aurez une activité dont on ne soupçonne pas aujourd'hui la nature.